Alors, je vais vous donner mon avis là-dessus. C'est le Air Force Talon P carabine. Alors, c'est une arme qu'on m'a prêtée et j'ai fait quelques tests avec. Et puis, je vais vous donner mon ressenti là-dessus. Ce que moi, j'en pense. Donc là, c'est monté avec un point rouge de la marque Hawk, qui est, si mes souvenirs sont bons, c'est un Vintage Red Dot 1/20. Et voilà, cette arme est équipée d'un réducteur de son. Alors, qu'est-ce qu'on a là exactement? Ça, c'est un PCP. On a la bonbonne de gaz qui se trouve ici. On a le rechargement d'air qui se fait par le côté. Sur l'autre face, on a le vumètre de la pression. On a une petite crosse qui est déportée. Donc, elle a un système de réducteur de son qui s'enlève. Et donc là, une arme très très courte et super légère. Alors, elle se fait uniquement en calibre 25, c'est-à-dire du 6,35 quoi. Alors, je vais vous donner un peu mon avis dans le désordre, en vrac, un peu n'importe comment. J'essaierai d'organiser un petit peu dans les commentaires les points négatifs et les points positifs d'un côté et de l'autre. Alors, je vais commencer par... donc cette arme, c'est destiné pour moi à des petits gabarits. Donc c'est quelque chose d'assez léger et assez court, assez compact. L'avantage, c'est que si jamais vous avez envie de trimballer ça, et la crosse déjà qui se monte là sur le réservoir d'air, on peut très bien le désaccoupler ici et soit le réduire au maximum, soit directement enlever cette partie crosse et enlever le parti silencieux, et puis là on a quelque chose qui est très très court. Mais alors, pourquoi je dis que c'est adapté plus à des petits gabarits, puisque tout en fait sur cette arme est petite. Alors, j'ai jamais essayé des modèles plus gros de chez Air Force comme le Texan par exemple. Je ne sais pas si on reste sur ces mêmes dimensions. Pour moi, ça me paraît un petit peu court. On a par exemple la position qu'on a ici, on est super ramassé sur soi-même. Là même, en ayant la crosse réglée au maximum, la distance entre ma main et mon épaule est super courte. De même que le garde-main aussi, il est vachement reculé en arrière. Ça fait quelque chose qui est super compact. Mon positionnement plus intuitif sur une arme serait plus déployé un petit peu, environ d'une dizaine de centimètres. Donc la crosse courte, l'appui-joue, on appuie la joue sur la bonbonne, super court aussi, hein, on a vraiment pas beaucoup de débattement ici. La circonférence de la poignée ici est super petite. Alors a priori, donc là c'est un modèle où on a un dégagement pour un doigt. J'ai vu qu'il en existait d'autres versions où on n'a pas ces bossages ici. Je ne sais pas exactement pourquoi il y a des différences à ce niveau-là. Pour moi, la poignée est beaucoup trop petite et j'ai les doigts qui se chevauchent allègrement pour en faire le tour. Quoi d'autre? Le rail est aussi super bas.
Donc on a, bon ici, j'en conviens, c'est un point rouge qui est monté directement sur le rail, mais on a ça super bas. Donc pour s'aligner, on vient caler la joue contre le côté de la bonbonne et non pas sur le dessus. Donc le port de tête est aussi super bas. Donc comme je disais, tout ça pour moi en fait une arme vraiment adaptée à des petits gabarits. En plus, donc on a uniquement du .25 en calibre. Et on a un canon Lothar Walther, gage de qualité. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est quand même un grand nom du Lothar Walther. Problème, c'est qu'on a ici uniquement du monocoup. Donc on ouvre la culasse, on insère son plomb, on referme la culasse. Ici, donc pour ouvrir la culasse, on va vers l'avant. Et on insère son plomb et on vient la reverrouiller en arrière. Le marteau en fait est dans la partie avant et ça vient percuter la bonbonne dans ce sens là. Donc c'est presque l'inverse d'un bullpup, c'est assez bizarre comme fonctionnement. Mais bon, c'est comme ça. Le problème, voilà, c'est que c'est du monocoup. Et on va devoir venir insérer son plomb à chaque fois qu'on ouvre la culasse. Ce qui est un peu compliqué, surtout si on a des un peu gros doigts et puis surtout s'il fait un petit peu froid. C'est pour ça que ça aussi, à mon avis, ça fait partie du package petit gabarit. Toujours au niveau des problèmes de gabarit de ça, la prise en main ici est pas super facile. Je vais vous faire voir ça à l'envers. Comme ça, on a le beaver tail ici qui mord la partie entre le pouce et l'index. Et bon, c'est vrai que c'est une arme qui n'a pas de recul, mais quand on veut griller quelques plombs quand même, d'avoir toute cette partie ici qui vous mord systématiquement au niveau de la jonction ici, c'est pas super agréable. C'est pourtant pas hyper agressif, mais c'est pas super doux non plus. Quoi d'autre? Dans les points négatifs, on a ce rail sur le dessus, qui est un rail en 9-11 mm. Donc c'est pas du tout du standard Picatinny ou Weaver. Donc ça vous oblige un peu quand même à avoir des accessoires qui sont dédiés à ça. C'est quand même des rails qui sont pas trop vraiment dans le goût du jour, ça, hein. Ça limite quand même un peu les accessoires. Alors on a aussi le rail qui va sur le devant et puis un rail sur le dessous. Donc toujours pareil en ces mêmes dimensions. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un bipied ici, on est limité par ces dimensions-là qui sont un peu plus vraiment au goût du jour. De même que si vous voulez monter une lampe dessus, il faut trouver des attaches spécifiques. Pour rester encore un peu dans les points négatifs, on n'a pas d'accroche de sangle. Donc ni derrière, ni devant, ni nulle part. Donc ça obligerait à monter aussi des accessoires spécifiques pour monter une sangle. Point négatif aussi, le centrage de la bonbonne. Ici, cette bonbonne, on peut très bien l'enlever directement sur l'arme. Mais le logement ici où la tête de la bonbonne vient est un peu trop lâche. Et ce qui fait, c'est que quand on vient monter la bonbonne dedans, elle a tendance à se mettre un peu de biais. Et on se retrouve pas tout à fait aligné avec le canon. Alors, ça, a priori, ça pose pas vraiment de souci pour la précision, mais ça pose un souci pour quand on vient fermer la chambre, on sent que ça travaille en biais. Donc ça impose au niveau du montage de la bonbonne de mettre des petites cales
pour que tout ça se soit bien centré. C'est un petit peu dommage quand même sur une arme de cette qualité et de ce prix. Petit bémol aussi que je trouve au niveau de la prise d'air qui se trouve ici. Cette prise d'air est complètement ouverte en fait. Sur mon Bulldog par exemple, sur la prise d'air de mon Bulldog, on a un filtre en fait à l'entrée, de petites billes couleur laiton, et ça fait qu'il n'y a pas de corps étranger qui peut rentrer dedans. Là sur ce Air Force, tout simplement c'est complètement ouvert. C'est-à-dire que si vous vous baladez un petit peu et puis que le capuchon s'enlève et que vous avez un petit peu de terre qui se met dedans, au cas où, hein, évidemment, normalement ça arrive assez rarement, mais si vous ne faites pas attention et que vous rebranchez votre pompe pour gonfler ça, et ben vous allez injecter les débris à l'intérieur de la bonbonne. Donc ça pour moi c'est un petit peu dommage, surtout qu'à mon avis les prises avec un filtre, c'est pas ce qui doit faire énormément monter le prix de l'arme en elle-même. Donc je vous ai dit que c'était du calibre 25 en monocoup. Par contre, j'ai pas indiqué que la pression n'était pas régulée. C'est-à-dire, plus vous tirez et plus votre pression est chute. Vous commencez à 3000 PSI et au fur et à mesure des coups, votre pression va chuter et la vitesse de votre plomb va changer puisque la pression de sortie au niveau de la chambre n'est pas régulée. Au niveau de la détente, on a une détente à face droite qui est ajustable. On a un petit pad sur cette détente et on peut l'ajuster en hauteur. À quoi ça sert exactement, je sais pas, parce qu'il n'y a pas énormément de jeux possibles. Et puis le problème, alors certainement toujours au niveau du gabarit, c'est que si je mets mon doigt à l'intérieur, eh ben, j'ai 1 mm de chaque côté entre ma détente et la sécurité. C'est-à-dire que si jamais je voulais me servir de ça avec des gants d'hiver par exemple, et ben ça passerait plus. Même des gants d'été en cuir, et ben j'ai le doigt qui touche et la détente et la sécurité devant en même temps. Sécurité qu'on peut désarmer comme ça dans le sens longitudinal. Sécurité qui se met automatiquement à partir du moment où on est venu armer le marteau. Donc ça c'est quand même plutôt un bon point en un sens. Donc que la sécurité se mette automatiquement quand on a le marteau qui s'enclenche. Le souci que ça apporte, c'est que du coup on ne peut pas désarmer le marteau. Sur mon Bulldog, si j'enclenche le marteau et en retenant le marteau je déclenche la queue de détente, je peux ramener mon marteau sans qu'il vienne percuter à vide. Ici, étant donné que la sécurité se met automatiquement, et ben ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc on est obligé pour vider l'arme de tirer. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Alors, cette sécurité, quand donc, elle vient se mettre automatiquement dans le sens de la queue de détente, pour l'enlever, il faut simplement la pousser vers l'avant. C'est quelque chose qu'on peut faire sans problème, sans déchausser la main. C'est-à-dire qu'on est en visée et on peut venir doucement enlever la sécurité pour déclencher son coup. Par contre, pour remettre la sécurité, si jamais on n'a pas envie de tirer, il faut déchausser la main pour aller la chercher devant. Donc ça, c'est pour moi, c'est un petit peu gênant. J'aime bien avoir toujours mon arme en sécurité. Et si je suis prêt à tirer,
je désarme, mais si je tire pas tout de suite, j'aime bien la remettre sans avoir à déchausser la main, puisque là c'est le mouvement de main assez loin pour remettre la sécurité. Donc cette sécurité automatique, ça a ses plus et ça a ses moins aussi. L'avantage d'avoir la sécurité directe ici au niveau du pontet, d'avoir le marteau qui se fait directement dans le sens longitudinal, ça fait qu'on a une arme parfaitement ambidextre. On peut se mettre soit en droitier, soit en gaucher, absolument sans aucun souci. Il n'y a rien du tout qui pose de problème à ce niveau-là, il n'y a rien à changer. Donc ça, c'est plutôt un point assez positif, surtout si vous avez deux enfants, un droitier et un gaucher, ils veulent se la passer. C'est assez simple, puisqu'il n'y a aucune manipulation à faire. En parlant de manipulation, on a sur cette arme un réglage de puissance. C'est le réglage du marteau. Et on a des positions qui vont de 1 jusqu'à 13. Là, moi, j'ai fait des tests avec des JSB Exact King Heavy, donc des plombs qui font 34 grains. Et on a une puissance mini quand on est sur 1 qui délivre 30 joules avec ces plombs de 34 grains. Et si je vais jusqu'au max qui est un petit peu plus de 13, à ce moment-là, on développe 80 joules. Donc ce réglage de puissance, évidemment, je vous parle d'une version non bridée. En France, évidemment, si vous trouvez ça à 20 joules, si vous pouvez régler entre 1 joule et 20 joules, par exemple, quand vous êtes à la puissance max, ça risque d'être un peu décevant quand même. À savoir que le silencieux ou le réducteur de son fait assez bien son office. Évidemment, entre la puissance 1 et la puissance maximale, le niveau de son n'est pas le même. En puissance 1, c'est hyper silencieux. En puissance max, même avec le silencieux, ça s'entend quand même un petit peu. Mais il y a l'avantage quand même d'avoir ce silencieux qui est avec le kit. Donc le Talon P, il est fourni avec le silencieux, mais sans ce point rouge qui est monté dessus. Qu'est-ce qu'on a donc qui fait partie aussi du petit gabarit? On a un poids qui est annoncé à 1,950 kg. Moi je l'ai pesé un tout petit peu moins que ça, 1,920 kg sans l'optique. Là un peu plus de 2 kg avec l'optique. Et cette arme aux États-Unis vaut dans les 800 $. Donc voilà qui conclut un peu mon avis sur cette arme. Alors, même si vous avez eu l'impression quand même que j'y trouvais pas mal de points négatifs, c'est pour moi important de vous donner tous ces points négatifs, puis si jamais vous avez envie d'acquérir cette arme, que vous ne soyez pas surpris par des petites choses qui moi m'embêtent un petit peu, mais qui ne sont pas forcément non plus vraiment rédhibitoires. Et puis vous allez voir donc dans la description, je vais vous faire la liste de tous les points positifs, tous les points négatifs, et donc ça s'équilibre quand même pas mal. Dans l'ensemble, c'est une arme qui est, alors elle est précise, elle est quand même agréable à utiliser, même si pour moi c'est un petit peu court, mais avec ce réglage de puissance, par exemple, si vous destinez ça à des enfants ou des adolescents, ça peut être assez intéressant pour d'une part commencer à pratiquer avec une puissance minimale, et puis après quand vous avez besoin d'un peu plus de puissance, si vous voulez sortir 80 joules, et c'est quelque chose qui est très facilement réglable par l'extérieur. C'est quand même un gros avantage d'avoir cette puissance réglable de l'extérieur et de passer instantanément de 30 joules à 80 joules.
Je sais qu'il existe aussi sur le site d'Airforce des changements de gicleur en fait, enfin gicleur, oui, si on peut, de buse en fait, si on peut appeler ça comme ça, puisque il y a pas mal de modèles de chez Airforce qui sont sur les mêmes bases de conception. Et il y a des modèles, je crois que c'est, je sais plus si c'est le Condor ou un autre nom comme ça, où effectivement il y a les pièces détachées qui sont vendues pour changer la puissance aussi à ce niveau-là. Donc on peut, techniquement, on peut changer la buse pour avoir un réglage d'air différent aussi. Après, ça peut vous intéresser si vous êtes super pointu au niveau précision, parce que la puissance et la précision ne sont pas forcément des amis, et c'est pas à la puissance maximale que vous allez avoir la précision maximale. Donc si vous voulez avoir la plus grande précision, il faut faire des tests et puis changer la pression du marteau et puis la diffusion au niveau de la buse. Voilà, donc quand même, dans l'ensemble, ça c'est une arme qui est assez sympa à utiliser, même si pour moi, elle est un petit peu courte. Voilà, vous savez tout, et puis j'espère que ça vous sera utile, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao!